Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Tokyo, la capitale du Japon. Bonjour et bienvenue dans la plus grande ville du monde. Dès que vous posez le pied à Tokyo, c'est l'étonnement permanent. La ville est un immense chaos architectural et en même temps, tout est parfaitement réglé, parfaitement ordonné. C'est parti! Bon, vous n'avez plus de doute maintenant, je suis bien au Japon. Et c'est pourtant ici que je vais vous parler du programme Erasmus. Oui, vous m'avez bien entendu, Erasmus, le fameux programme de mobilité des jeunes Européens. Alors pourquoi Erasmus au Japon? Je vous donne la réponse à l'université Meiji, mais d'abord, je vais manger mon plat. Célia Tripier-Bondancin est une étudiante française. Elle est venue étudier l'architecture ici, à l'université Meiji. C'est l'une des plus réputées du Japon. Et cela grâce au programme Erasmus. On va la rencontrer, mais d'abord, voici son histoire. Célia a toujours été passionnée par le Japon. Cette étudiante en architecture a un rêve, partir étudier au pays du soleil levant. Pour cela, son sésame, c'est Erasmus. Depuis plusieurs années, son école Paris-Villette est partenaire de l'université Meiji à Tokyo. Dans ce cadre, Célia, comme une douzaine d'étudiants de son école, part suivre une année d'études dans cette université. C'est là que le programme Erasmus intervient. Elle bénéficie d'une aide au voyage au Japon et surtout une bourse pour l'aider à vivre au quotidien à Tokyo. À l'université Meiji, Célia suit des cours d'architecture dispensés par des professeurs japonais et découvre ainsi une autre vision de sa discipline. Elle travaille sur des projets avec des étudiants venus des quatre coins de la planète et vit aussi pleinement le quotidien japonais, que ce soit dans et hors du campus de l'université. Elle est complètement immergée dans cette nouvelle culture. Mais Célia transmet elle aussi sa propre culture française aux autres étudiants. Elle anime régulièrement des cours de conversation au sein de l'université où elle présente les spécificités culturelles de la France et des notions de français pour donner envie aux jeunes japonais de découvrir sa langue. Bonjour Célia. Bonjour Yvan. Comment vous vivez cette expérience en Erasmus ici au Japon? Alors c'est l'expérience la plus enrichissante que j'ai pu vivre jusqu'à présent. De me retrouver dans un pays qui est si différent de la France, avec une culture très particulière et une architecture assez remarquable, me permet vraiment de grandir humainement et aussi dans mon parcours architectural. D'être entourée de tant d'urbanisme vraiment très particulier, très différent de l'urbanisme français, ça permet de construire une nouvelle réflexion et d'arriver à définir un peu plus le type d'architecture que j'ai envie de produire quand je serai diplômée. Ce que je vous propose, Célia, c'est que vous terminiez votre année universitaire ici à Tokyo et qu'on se retrouve dans quelques mois dans votre école à Paris et que vous me racontiez avec le recul comment vous avez vécu cette expérience Erasmus ici. Ça vous va? Super. Eh bien, à bientôt à Paris alors. À bientôt à Paris. Au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, je suis à Paris. Célia est déjà rentrée il y a quelques mois et nous allons la retrouver dans son école d'architecture Paris-La Villette. Venez. Hey, bonjour Célia. Salut. Ça va? Très bien. Célia, dis-moi, avec le recul, qu'est-ce que cette expérience Erasmus au Japon t'a apporté? Déjà, je pense que j'ai beaucoup évolué pendant un an. C'est la première fois que je suis partie aussi loin de chez moi. Ça m'a donné envie de continuer à voyager. Ça permet d'avoir un œil critique qu'on ne peut pas forcément acquérir si on reste que dans le cadre scolaire. Je pense que ça donne un recul sur les études. C'est-à-dire on se rend compte que les études c'est important, que d'être à l'école c'est très important, mais que de vivre des expériences, finalement c'est ça qui fait grandir en fait. Pour la dernière étape de notre parcours, je vous emmène à la représentation de l'Union européenne en France et nous allons rencontrer Hélène Pinault. Elle travaille à l'agence Erasmus. Bonjour Hélène. Bonjour. Pourquoi le programme Erasmus va au-delà des frontières de l'Europe et même jusqu'au Japon? Alors en fait aujourd'hui le programme Erasmus+ couvre 168 pays à travers le monde. C'est pour dynamiser cette coopération entre les Européens et les non-Européens et aussi pour permettre de diffuser des valeurs européennes très importantes sur la démocratie, le multilinguisme. Je pense que c'est vraiment un atout aussi pour ces jeunes qui vont s'insérer dans la vie professionnelle, d'avoir cette dimension justement internationale. On voudrait nous l'ouvrir à la formation professionnelle, éventuellement aussi au lycée, au collège, de créer un Erasmus pour tous, partout en Europe et dans le monde. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le programme Erasmus, ici à Tokyo et dans le monde entier, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, sayonara et bonne semaine à tous sur la planète francophone.